moi, la miséricorde, c'est accepter d'ouvrir mon cœur suffisamment pour accueillir le Christ vraiment sauveur, mais jusqu'en profondeur, jusque dans mes plus grandes zones d'ombre, et de faire cette expérience d'être sauvé malgré tout. Pour moi, la miséricorde, c'est simplement le cœur de Dieu qui est ouvert et qui n'attend que moi. Bon, peut-être la première chose, c'est dans le sacrement du pardon, où là, c'est un cœur tout ouvert qui me dit, voilà, t'es pardonné, t'es pardonné. Là, c'est une expérience concrète, et ça, je l'ai vécu, oui. Après, une expérience particulière, oui, à travers le visage d'un clochard dans un beau parc anglais, où je me reposais, et ce clochard, j'avais pas très envie qu'il vienne me parler, mais il est justement venu me parler. Et là, clairement, après un bon moment de discussion, il m'a regardé, il m'a dit « je t'aime comme mon propre fils ». C'était assez inattendu. Et là, dans son regard, j'ai vu Jésus crucifié à travers le visage de ce clochard. Pardonner, c'est pas un acte très facile et c'est pas une valeur qu'on met en exergue dans la société habituellement. Mais je pense que c'est la clé pour résoudre un grand nombre de conflits personnels ou entre les peuples en fait. Je pense que si le pape François a inauguré l'année de la miséricorde et a demandé que ce soit la terre entière qui participe, c'est qu'il y a un besoin urgent, effectivement, d'apprendre à se laisser toucher au cœur, d'apprendre qu'on a un sauveur et d'apprendre que le message du salut doit être donné autour de nous et doit parvenir à tous les peuples. Ce que moi, Régine, m'apprend de la miséricorde dans notre couple et au quotidien, c'est justement cette capacité à m'accueillir comme je suis et ça me permet de me montrer comme je suis et qu'elle me pardonne quand je ne suis pas adapté ou quand ma parole ou mon acte ne va pas être juste. Et c'est ce que ma femme m'apprend de la miséricorde. À travers le quotidien du couple, qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait toutes ces petites choses qui font que finalement ça peut faire mal. Et le grand travail en fait dans un couple, c'est de pouvoir en permanence se demander pardon. On demande pardon non pas parce qu'on avait tort ou parce que voilà, dans une situation donnée on n'a peut-être pas été correct. On demande pardon parce qu'on a blessé l'autre, qu'on a eu tort ou raison. Et je pense que c'est un élément qui est fondamental et si c'est répété tous les jours, alors ça permet d'éviter justement que ces griefs restent et qui viennent finalement noircir la vie de couple. C'est très facile de dire « je m'excuse », mais dire « je te demande pardon », ça va me coûter, mais c'est justement là que les choses se passent. Et effectivement, quand il y a des choses à mettre sur le tapis, il faut parfois savoir le garder un petit moment pour que ça puisse sortir au bon moment. Là où il y a le temps, là où on sent que l'autre peut prendre correctement ce qu'on veut lui dire. Je pense que quand on arrive dans une certaine intimité de la relation du couple, si on essaye d'être attentif à ce que l'autre vit, si le pardon n'est pas donné, on va le sentir. Mais ça nécessite de prendre du temps ensemble. J'attends déjà personnellement de pouvoir vraiment accueillir en vérité au fond du cœur et ouvrir mon cœur de manière vraie et totale et que ce soit valable pour tous les chrétiens de la Terre. Et en même temps d'être capable d'offrir cette expérience aussi plus loin et notamment à des non-chrétiens ou à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mon attente est proche de celle de Régine, c'est de dire qu'on est tellement touché et qu'on se laisse tellement réconcilier avec Dieu que ça se voit partout. En fait, on devrait être complètement bouleversé de rencontrer des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas le Christ. Ça devrait nous bouleverser, on devrait en être larmes. Et ça, c'est toute une conversion, entre autres pour cette année. C'est l'occasion justement de pouvoir vivre cette conversion.